Des milliers d'entre nous ont été mal enseignés que pour recevoir la grâce de Dieu, il faut être une bonne personne, obéir à la loi, faire de bonnes œuvres, se consacrer à l'œuvre de Dieu et ainsi de suite. Ce n'est pas ainsi que la Bible enseigne la grâce. Cher ami, si tu penses avoir un jour reçu quelque chose de la part de Dieu parce que tu as obéi à la loi de Dieu, ou parce que tu as prié, tu as jeûné, ou encore que tu t'es sanctifié d'une manière ou d'une autre, c'est clair que tu n'as pas encore compris ce qu'est réellement la grâce. Si nous lisons Romains chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Connais-tu l'histoire de cet homme tombé au milieu des brigands et qui fut laissé à demi-mort? Connais-tu aussi l'histoire de Lazare qui passa 4 jours au tombeau? Connais-tu l'histoire de cette femme qui souffrait de la perte du sang pendant 12 ans? Connais-tu l'histoire des paralytiques de 38 ans à la piscine de Bethsaida? La grâce est grâce lorsque l'homme est à l'état zéro, lorsque l'homme est à sa fin, lorsqu'il ne peut rien faire de lui pour mériter quoi que ce soit de la part de Dieu ou pour attirer les regards de Dieu vers lui. La grâce est grâce lorsque l'homme est vidé de toute sa justice et de toutes ses bonnes œuvres. Aussi longtemps que l'homme a encore quelque chose sur quoi il peut s'appuyer, il est dans les possibilités de recevoir la grâce de Dieu. C'est pourquoi, avant de recevoir la grâce de Dieu, l'homme doit abandonner ce qu'il appelle sa part. Il doit renoncer à tout ce qu'il peut faire. Il doit être vidé de tout, même pas 1% doit rester. Il doit être à l'état zéro, comme dans ces histoires que nous avons citées si haut. Romains chapitre 11 verset 6, la Bible dit « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus œuvre. »